Bonjour! On se retrouve pour une petite FAQ annuelle et je me dis qu'en même temps que je réponds à vos questions, je vais planter des trucs, ce sera rigolo. Et ne traînons pas plus que ça, c'est parti, on se lance tout de suite. Et toi, comment vas-tu niveau moral en ce moment? Alors, aujourd'hui je vais très bien, hier j'allais très bien, la veille j'allais très bien, donc à court terme ces derniers temps je vais super bien, mais ça n'a pas toujours été le cas les dernières semaines, /derniers mois, /dernières années. On va en parler, mais j'ai envie de faire cette FAQ d'abord dans la bonne humeur et la bonne ambiance, donc je me dis que tous ces sujets un petit peu moins gaulerie, je vais les caler en fin de vidéo. D'abord les sujets chouettes et ensuite on parlera des trucs un peu plus bressons. Mais sinon aujourd'hui je vais super bien et j'espère que toi aussi. Ensuite, est-ce que tu t'es déjà battu dans la vraie vie, pas dans un club de sport? Question Zarbi, je sais, des poutous. Des poutous à toi aussi. Pas vraiment, mais il y a quelques mois, je me suis fait taper dans la rue. Attends, il est pas encore assez infusé mon thé, qu'est-ce que je fais? C'est arrivé fin de l'hiver dernier, je sortais de la salle de sport, je vais pour rejoindre ma voiture et j'entends quelqu'un qui marche derrière moi en se rapprochant, bon jusque là rien d'alarmant. Et puis j'entends, bon là je suis sûre à 90% de ce que j'ai entendu, c'est possible que j'ai pas bien compris ce qu'il a dit, mais j'entends c'est elle. Donc là je me retourne parce que je me dis que quelqu'un est en train de me parler, sauf qu'au moment où je me retourne, je prends un choc dans le visage, je tombe en avant comme une grosse crotte au sol. Et en vrai j'ai pas compris du tout parce que je tombe par terre, j'essaie de me relever pour comprendre ce qui se passe, de regarder la personne et en fait là, je vois juste un gars qui est en train de s'enfuir en courant au loin, donc je n'ai absolument pas compris cette agression. Alors évidemment je déposais plainte, le point positif c'est qu'il y a une caméra devant la salle de sport et peut-être qu'on voit cette personne s'enfuir. Maintenant, je n'ai pas encore de nouvelles de l'avancée de l'enquête, je ne sais pas si la police avance ou pas. Mais j'ai fait ce que j'avais à faire, je déposais plainte, je leur ai fourni tous les éléments que j'avais et on verra bien ce que ça donne. Ce qui m'a fait peur, c'est d'avoir peur de retourner à la salle, donc je me suis forcée dès le lendemain à y retourner directement. Parce que je me suis dit, si j'ose pas y aller demain, quand est-ce que j'oserais y retourner? Mais bon, grosso modo, je l'ai pas trop mal vécu. Bon, sur le moment, j'ai vraiment été sous le choc, mais je m'en suis assez vite remise, je pense. Faut dire aussi que je m'en suis super bien sortie, j'avais juste des bleus de ce côté-là et ici parce que j'avais heurté le sol avec mon visage. Wow. Mais à part quelques bleus sur le visage, je m'en sortais vachement bien. Ça aurait pu être tellement pire. Donc non, je me suis jamais vraiment battue en rue, mais quelqu'un m'a battue en rue, on peut dire. Ouais, je préfère en rire qu'en pleurer. Et puis je refuse d'être effrayée par une espèce de lâche qui m'a mis une patate avant de s'enfuir. Vas-y, cours. Et là, on commence sur des questions vachement fun, hein, dis-moi. Voilà. Alors, question suivante. Louise qui me demande, tu as fait ton placement bulk? C'est très gentil de me tendre la perche. Merci à Bulk qui sponsorise cette vidéo. Et d'ailleurs, c'est la semaine de Black Friday jusqu'au 29 novembre. Il y a d'énormes promotions sur tout le site. En fait, c'est simple, ce sont les plus grosses réductions de toute l'année. C'est le meilleur moment pour faire le plein de tous tes produits préférés. J'en profite pour mettre des édulcorants Bulk dans mon thé. Aujourd'hui, ce sont des édulcorants à la framboise. C'est mes préférés, ils sont trop délicieux. T'as mis un petit lien en description, n'hésite pas à cliquer dessus, ça me soutient directement. Question suivante. On va planter mon chapeau d'ananas. Dune Anne qui me demande, depuis combien de temps t'es avec Jimmy? Continue comme tu es, je t'adore. Merci, c'est adorable. 3 ans? Attends. Ça fait un peu plus de 3 ans. Pourrais-tu nous raconter comment vous vous êtes mis en couple avec ton mec, genre s'il y a une histoire? Alors, tout commence il y a 4 ans, donc 1 an avant qu'on se mette ensemble. Je ne connaissais pas du tout le contenu de Jimmy, j'étais jamais tombée sur ses vidéos, je connaissais pas du tout. Et ce jour-là, une personne de mon entourage m'a dit « Mais c'est un truc de ouf, il y a Jimmy Falcon qui a mis ta vidéo dans sa story !» Moi au début, j'étais là, c'est qui se paye? Donc je vais voir, par politesse, je le follow back, je lui dis merci. Et puis du coup, comme il était dans mes abonnements, je voyais de temps en temps ses stories, il réagissait parfois aux miennes. Et pendant très longtemps, on interagissait vraiment une fois de temps en temps, vraiment juste pour des vannes parce que ses stories me faisaient rire et vice versa. Ça a duré comme ça un moment. Puis au bout de longs mois, je me suis rendu compte qu'en fait, il me faisait vachement rire et il me plaisait vachement bien. Alors lui m'a dit plus tard qu'à ce moment-là, il m'envisageait pas du tout, il pensait que j'étais infiniment plus jeune que lui. Sauf que il avait beau me plaire, je sais très bien que quelqu'un qui te plaît en ligne, c'est pas du tout la même chose IRL, ça veut rien dire. Donc je me dis bon c'est mon petit crush en ligne et puis basta. Et un jour il a décidé de revendre une de ses tablettes graphiques. Et comme il sait que je dessine sur tablette graphique, il m'a proposé salut je revends une tablette de seconde main, est-ce que ça t'intéresse? Alors moi j'ai déjà une tablette graphique donc non pas du tout, j'ai pas besoin d'en avoir une deuxième, surtout que c'était exactement le même modèle que celle que j'ai déjà. Sauf que je me suis dit j'aimerais quand même bien être fixée. Moi ça m'emmerde d'avoir un crush sur quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie. Si je vais le voir, au moins je serai fixée une bonne fois pour toutes. Donc je lui dis oui, elle m'intéresse grave. Comme ça, si un jour il y a une pièce de ma machine qui marche plus, je peux la remplacer, bleu.
N'importe quoi. Donc moi je suis allée là-bas en mode bon bah je vais acheter une tablette qui sert à rien, mais au moins je serai fixée. Et j'ai été fixée, en fait il me plaisait beaucoup, mais il s'est rien passé du tout ce jour-là. J'ai acheté la tablette, on a passé l'après-midi ensemble, on a papoté, on a beaucoup rigolé ensemble et vraiment le courant passait super bien. Du coup après ça j'ai commencé à être beaucoup plus entreprenante avec lui par message, sauf que lui il ne captait rien. Vraiment le mec je lui faisais des appels de phare, il ne pigeait rien. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment je lui dise très clairement bon bah mec puisque tu captes rien je te le dis cash, en fait tu me plais beaucoup. Et là du coup j'ai quand même eu l'occasion de lui dire bah en fait mec tu crois peut-être que j'ai 16 ans mais en fait j'en ai 25, tout va bien, t'inquiète pas, je suis majeure et vaccinée. Et donc de là, pendant les semaines et les mois qui ont suivi, on a commencé à se parler de façon un peu plus intéressée. Et puis de fil en aiguille, au bout de 2-3 mois comme ça, on a fini par décider de se revoir dans une optique un peu plus de drague. Et on s'est mis ensemble ce jour-là et maintenant ça fait un peu plus de 3 ans, on a pris cet appartement depuis 2 ans, ça se passe super bien. Et voilà, c'était l'histoire de notre drôle de rencontre via les réseaux. C'était moi la grosse charo de l'histoire, c'est moi qui ai fait tous les premiers pas. Et voilà, tout ça grâce à une story. Oh, qu'il est beau, mon petit ananas. Question suivante. Comment va Lord Pipoun? Il va super bien. Bon là il fait une sieste mais il viendra certainement dire bonjour pendant la vidéo. Et merci à toi d'avoir respecté son merveilleux titre de noblesse, Lord Pipoun. Car oui, premier degré, vraiment premier degré, je suis très sérieuse. Pipoun est Lord. J'ai acheté un titre de noblesse à mon chat. Y'a quoi? Je suis tellement fière de ma connerie. Ça donne Lord Pipoun premier. Plus beau chat de Belgique, premier du nom s'il vous plaît. Ah là là. Je l'aime tant. Donc ouais, tu peux acheter un titre de noblesse à tes animaux. Toujours dans le même thème, combien a coûté le titre de Lord Pipoun? De mémoire, 36 €, c'était vraiment pas cher du tout. En gros, tu peux acheter un titre de noblesse en achetant une petite parcelle de terre qui est anoblie, entre guillemets. Ça vient d'une initiative écologique, en fait, c'est un propriétaire qui avait des hectares et des hectares de terres nobles. Posséder ces terres fait de toi un lord ou une lady. Il n'avait pas les moyens d'entretenir tous ces hectares, donc il a décidé de vendre, sauf qu'il voulait pas vendre à une seule personne qui pouvait tout raser et construire on sait pas quoi dessus. Donc pour préserver ces hectares de vie sauvage, il a décidé de les revendre en plein de petits bouts à gauche à droite à plein de particuliers en échange de titres de noblesse. Du coup ça permet de préserver l'écosystème des terres de Glencoe et en plus tu peux anoblir qui tu veux. La plupart des gens s'anoblissent eux-mêmes et moi je préfère anoblir mon chat. Voilà. Qu'est-ce que je vais planter ensuite? Ouais, je vais planter ça, tiens. Avec ton copain actuel, vous pensez à avoir un enfant? Non, pas du tout. Non, c'est pas au programme. Après, peut-être qu'un jour on changera d'avis, mais dans l'état actuel des choses, ce n'est pas au programme. Ni lui ni moi, on a l'instinct parental. Je suis très heureuse avec mes petites plantes et mon petit chat. Deadlift max. Alors pour l'instant, je le fais jambes tendues. J'essaie de faire une variante qui s'appelle le American Deadlift qui focus plus les fessiers que le deadlift normal. Et actuellement, mon max c'est 150 kg et je fais 6 reps. Bon, maintenant, j'avoue, je profite du rebond, pour être honnête. Quel est ton métier? Oh, question vaste. Au départ, je suis illustratrice, sauf que j'ai commencé à faire du contenu sur les réseaux il y a quelques années et avec le temps, c'est devenu plusieurs autres sources de revenus. Donc dans mes sources de revenus, il y a les revenus YouTube. Ensuite, j'ai les revenus liés à Bulk. Je leur fournis de la visibilité et de la pub d'une certaine manière et eux, en échange, ils me rémunèrent un fixe. J'ai également Ocean's Apart, pour qui je fais 3 stories par mois en temps normal. Ah oui, sinon il y a TikTok. Sur TikTok, je gagne 0 € parce que le fonds créateur n'est pas activé en Belgique, je ne sais pas pourquoi. Et puis sinon il reste tous les placements de produits en one shot, les contrats où je fais juste une fois un contenu pour eux. Ce qui fait que du coup on peut considérer que j'ai plusieurs métiers, illustratrice, créatrice de contenu et influenceuse. Voilà pour mes métiers. Mon dessin dont tu es le plus fier, continue ce que tu fais. Merci, c'est super gentil. Et du coup je vous le mets à l'écran. Mais du coup j'hésite, il y en a quand même 2 ou 3 que j'aime bien, donc top 5 de mes dessins dont je suis le plus fière. Lux qui me demande, question conne, mais pourquoi portes-tu des lunettes? Eh bien parce que quand je ne les porte pas, je ne vois rien. Zodrrr qui me demande, pire anecdote de Pipoun. Bon, c'est peut-être pas la pire, mais en tout cas c'est une anecdote bien ridicule qui me vient en tête là tout de suite. Pipoun a des poils longs, sans blague. Et les chats qui ont des poils longs, ils ont des poils longs partout, notamment sur les fesses. Ce qui fait que quand Pipoun est malade et fait cacamou, il y en a très souvent qui restent collés dans ses poils. Et donc un jour, quand j'étais dans mon ancien appartement, que je n'habitais pas encore avec Jimmy, je me suis retrouvée face à cette situation de me dire merde, mon chat a des crottes collées dans les poils et je ne saurais vraiment pas les lui enlever sans couper. C'était vraiment solidifié, ça a vraiment fait un caillou de caca. Mais je n'ai que 2 mains, donc je ne saurais pas l'immobiliser totalement et lui couper délicatement les poils en même temps. Et donc un jour dans ma vie, j'ai eu cette discussion super pas gênante du tout avec une de mes voisines. Bonjour.
excusez-moi, est-ce que vous pouvez venir m'aider à tenir mon chat parce qu'en fait il s'est chié dessus et je dois lui couper des crottes dans les poils. Voilà. Question suivante. Comment tu as commencé TikTok? Sur Instagram, j'ai toujours essayé de faire des stories rigolotes où je faisais beaucoup de mise en scène, où j'essayais de trouver des petits sketchs un peu tous les jours. Et plusieurs personnes m'ont déjà conseillé en disant mais pourquoi est-ce que tu mets ça en story? C'est trop bête, ça reste que 24 heures. Les gens me disaient bah je suis sûre que ce contenu pourrait plaire, tu devrais tester TikTok. Et puis un beau jour, je me suis dit bah tiens, je vais tester. Et en fait, j'ai très vite adoré cette plateforme. Et 2 ans plus tard, nous en sommes là. Sur une de tes photos, j'ai vu un piano, tu joues. Il est beau, hein, mon piano! C'est un piano qui a plus de 100 ans, il est en bois de poirier, vraiment je l'adore. J'adore ce piano. J'ai joué pendant des années et puis j'ai arrêté pendant toutes mes études et là j'ai vraiment tout perdu et là j'essaye un petit peu de reprendre mais je suis loin de mon ancien niveau. Camille qui me dit « J'adore ton travail, tes vidéos sont incroyables, tu donnes tellement de force et de bienveillance. » Merci. Je sais même pas quoi dire, ça me touche trop. Merci. Je fais de mon mieux. J'essaye de partager sur les réseaux du positif et si c'est ça qui en ressort, alors je suis ravie. La réponse universelle, 42. Ethan qui me demande, tu fais du sport combien de fois par semaine? Entre 3 et 5 séances par semaine, ça dépend aussi de si j'ai une grosse vidéo sur laquelle je suis vraiment très concentrée en ce moment ou pas. Minimum 3, ça c'est non négociable, sachant que dedans il y a au moins 2 séances de sport qui font chacune 2h30. Puis en fonction de si j'ai le temps, bah parfois ça monte jusqu'à 5. Comment tu fais pour que Pipou n'attaque pas tes plantes? Mais qui t'a fait croire une bêtise pareille? Évidemment qu'il attaque toutes mes plantes. C'est juste que j'en ai suffisamment pour que ça se voit pas trop. Puis aussi je lui achète de l'herbe à chat, donc normalement il est supposé préférer son herbe à chat que mes plantes. C'est d'ailleurs pour ça que je fais super attention à n'avoir aucune plante qui serait toxique pour lui à la maison. Tu penses quoi de la créatine? Meilleur complément pour la muscu. Meilleure perf, plus de gains, meilleur complément. Clémence qui me demande, aimerais-tu trouver une amoureuse à Pipoun? C'est moi son amoureuse, ok? C'est moi. Il n'aime que moi. Moi je déconne. Est-ce que Pipoun aura un coupe-un-chat un jour? Je ne sais pas. D'un côté, j'aimerais bien, pour lui, pour qu'il ait un copain avec qui jouer. Mais de l'autre côté, je sais qu'il est hyper possessif et j'aurais peur que ça se passe mal. Et pour moi, un animal, c'est comme un enfant. Tu peux pas l'adopter et puis dire « Oh non, j'en veux plus, ça se passe pas bien ». Donc, je ne sais pas. C'est un risque à prendre parce que ça peut peut-être le rendre plus heureux, comme ça peut le rendre plus malheureux et j'arrive vraiment pas à savoir. Moi, je ne veux que son bonheur. Rémi qui demande « Pourquoi tu fais pas de OnlyFans ?» Parce que j'ai pas envie. C'est aussi simple que ça. J'ai aucun problème avec les gens qui ont un OnlyFans, c'est simplement que moi, personnellement, j'en ai pas spécialement envie. Quand as-tu commencé les réseaux et pourquoi? Oh, ça date! Alors mes premiers réseaux, c'était un Skyblog à l'époque, quand j'étais toute petite. Donc j'ai eu un Skyblog quand j'avais genre 7 ans, quelque chose comme ça. J'y partageais juste des mèmes rigolos, des images de chats mignons, bref. Quelques années plus tard, quand j'avais environ 12 ans, j'ai découvert la cartoonerie. C'était génial! C'était un site en flash où on pouvait créer soi-même ses propres dessins animés. J'ai passé des années sur ce site à créer plein de vidéos trop chouettes. Malheureusement, le site a fermé et on n'a même plus accès à nos anciennes vidéos. Je suis très triste. Oh! Oh là là, quelle racine! Beaucoup plus tard, j'ai créé un site internet pour partager mes dessins à l'époque. Oh, quel sac de nœuds! J'y partageais que mes dessins et je me suis rendu compte, j'ai regardé. Il est sur Wayback Machine. À l'époque, j'avais un autre pseudo, je signais pas encore Aline Dessine. Ça, par contre, je vais garder mon ancien pseudo pour moi pour différentes raisons. Et du coup, on peut jeter un œil quand même, vite fait. C'est trop chouette. Je suis hallucinée que mon vieux site tout pourri soit sur Wayback Machine. Et donc, à l'époque, c'était juste un petit site web où je partageais simplement mes dessins. J'avais acheté un nom de domaine et tout, vraiment, j'étais zinzin. Donc là, selon Time Machine, c'était en 2011. Ensuite, en 2015, j'ai créé une page Facebook où là aussi, je ne publiais que des dessins. Des années plus tard, cette page existe toujours, c'est toujours là que je partage mes dessins. Et puis un peu plus tard, en 2016, si je me souviens bien, il y a une copine qui m'a parlé d'Instagram, qui m'a dit que c'était trop chouette, qu'il y avait moyen de partager ses dessins. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce sac de nœuds? Je ne m'en sors pas! Donc en 2015, j'ai créé une page Instagram où je me suis mise à partager plein d'autres choses. À l'époque, ma passion pour l'escalade, plus tard ma passion pour la muscu, et puis des blagues, tout ce qui me faisait rire, des photos de mon chat, etc. Finalement, c'est 2 ans plus tard, en 2018 si je me trompe pas, que je me suis lancée sur YouTube. Et TikTok, c'est beaucoup plus récent parce que je m'y suis inscrite début 2021. Oh là là, je ne m'en sors pas, qu'est-ce que c'est que ces nœuds là? Question suivante. Où t'es venue l'envie de faire des enquêtes sur des histoires? Eh bien, je le raconte dans la toute première vidéo que j'ai fait de ce style, c'était la vidéo sur Eugenia. Ça a commencé
exactement comme je le raconte dans la vidéo. Je suis tombée sur un TikTok qui m'a choquée. Je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on reproche à cette pauvre fille? Elle m'a l'air d'avoir rien fait. Cette histoire m'a honnêtement passionnée. Je me suis vraiment enfoncée dedans et au bout de quelques semaines à fouiller, je me suis dit, mais en fait, c'est trop grave. Moi, j'ai envie de partager ce que j'ai trouvé. Ça me choque, j'ai envie de la défendre. Et c'est comme ça que j'ai fait la toute première vidéo de ce genre. Et coup de bol, ça vous a beaucoup plu. Et puisque j'adorais le faire et que visiblement vous aimiez bien le résultat, bah c'est comme ça que je me suis dit que j'allais continuer. Est-ce que tu avais peur de te lancer sur ce nouveau format de vidéo que tu nous proposes? Oui. Oui. Alors j'avais pas tellement peur que ça marche pas, parce qu'au pire ça marche pas, hein, c'est pas la fin du monde. Mais j'avais surtout peur des réactions, parce que cette vidéo, en tout cas celle sur Eugénia, la toute première que j'ai fait, était à total contre-courant de la pensée majoritaire à son sujet. Au moment où j'ai fait les recherches pour cette vidéo, à peu près 99% du contenu que je trouvais à son sujet, c'était des gens qui la détestaient. Et donc je savais qu'en faisant cette vidéo qui prenait le contre-pied et qui justement la présentait sous un jour beaucoup plus positif et qui prenait clairement sa défense, je me suis dit, tous les gens qui la détestent vont me tomber dessus. Mais finalement, ça s'est super bien passé, la vidéo était très très bien reçue et je suis ravie. Toujours dans le même sujet, j'aime beaucoup la direction que ta chaîne a pris, merci beaucoup. Est-ce que tu vas continuer dans ce sens? Alors, ma chaîne a toujours été un gros fourre-tout de tout ce qui me passionne. Il y a des vidéos Sims parce que j'aime bien jouer aux Sims, il y a des vidéos sur les plantes parce que j'adore m'occuper de mes plantes. J'ai déjà fait même un petit dessin animé sur ma chaîne. Plein de vidéos tuto muscu, des circuits abdos, des vidéos dans le but de décomplexer les gens. Plus récemment, des vidéos sur des histoires qui me passionnent sur internet. Bref, c'est un fourre-tout de plein de choses qui m'intéressent. Ça, je pense que ça continuera. Je pense que je n'ai jamais envie de m'enfermer dans un format particulier. J'aurais toujours envie de vous parler de plein de sujets, de tout ce qui m'intéresse. Je pense continuer les enquêtes en ligne parce qu'il y a plein d'autres histoires que j'ai envie de vous présenter. Donc ce contenu-là, je compte clairement le continuer. Maintenant, il est fort possible qu'à l'avenir, vous voyez d'autres sujets arriver sur ma chaîne. Si je me passionne pour d'autres trucs, bah vous verrez d'autres contenus arriver. Referas-tu des vidéos sur les Sims? C'était trop bien. Oui, bien sûr. J'adore tuer des Sims, il n'y a aucune raison que j'arrête. Vous êtes bien jolie, mademoiselle. Arixel qui me demande, es-tu actuellement sur une nouvelle enquête? Peut-être bien cuit. Poum Poum qui me dit, bonjour Aline. Bonjour Poum Poum. Peux-tu vivre pleinement de ta passion? Les réseaux t'apportent suffisamment. Désolée, j'ai roté. Alors oui, j'ai cette chance. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, j'ai plein de sources de revenus différentes et si on les combine toutes, ça me fait un salaire plus que décent. Merci pour absolument tout. Ben non, mais merci à vous. Mais enfin, quelle idée. C'est moi qui vous remercie. Grâce à vous, je peux vivre en faisant ce genre de vidéo où juste je suis en train de jardiner dans mon salon et je suis payée pour le faire. C'est grâce à vous que je peux faire ça. Avec grand plaisir, hein, ça me fait très plaisir que tu me remercies, mais vraiment, s'il y a bien quelqu'un qui doit remercier l'autre, c'est moi qui dois vous remercier. Oh là là, vous êtes vraiment des amours, j'en reviens pas. Qu'est-ce que tu fais quand t'as la flemme d'aller à la salle si ça t'arrive? Alors oui, ça m'arrive. Oh, c'est marrant ça, pourquoi elle a fait une si longue tige, elle est marrante. T'es comique, toi. Dans ces cas-là, c'est la discipline qui prend le dessus. Hein. Je sais que je dois aller à la salle quoi qu'il arrive, donc je me pose pas de questions et j'y vais. Puis je regarde quelques vidéos des gens qui m'inspirent, je me motive et j'y vais quoi qu'il arrive. Et une fois que j'y suis, je suis très contente d'y être. Et donc très souvent, je me motive en regardant des vidéos de Lynn Beef Patty. Quel modèle, cette fille. À quand une secte à la gloire de Pipoun? Qu'est-ce que vous croyez que vous êtes? Là, tous mes abonnés là, qui me suivent sur mes réseaux, vous croyez que vous êtes quoi? Gloire à lui. C'est ça qui me demande, tu as appris comment le montage? Quand j'étais plus jeune, je devais avoir 12-13 ans, ma maman a eu la merveilleuse idée de m'inscrire à une activité extrascolaire. C'était des cours de montage après l'école. Alors normalement, j'étais trop âgée pour aller dans ces cours-là, mais elle a insisté pour que je puisse quand même y participer, donc j'étais la plus grande de tous les élèves. C'était une espèce d'atelier vidéo où on apprenait à filmer, à cadrer, à faire un peu de montage. Et c'est là que j'ai eu mes premières bases en montage. Et si elle m'a inscrite à ce cours-là, c'est parce qu'elle avait remarqué que déjà avant ça, j'aimais bien faire des petites vidéos marrantes quand j'étais petite, pour faire marrer ma famille principalement. J'aimais beaucoup ça, j'ai toujours bien aimé ça. Elle s'en est rendue compte et elle m'a trouvé des cours. Et c'était trop chouette, merci maman. Oh là, quelle est la chose que tu as accomplie cette année dont tu es la plus fière? Je crois que c'est ma vidéo sur Eugénia. Quelques jours après avoir publié cette vidéo, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant « Meuf, faut trop que tu ailles voir l'espace commentaire sous les derniers posts d'Eugénia. » Et là, j'ai vu une montagne de soutien et d'amour venant de ma communauté. Pendant mes recherches, j'ai vu cette fille manger que des commentaires de merde, vraiment des commentaires déplacés, des commentaires cruels. J'avais vu que des espaces commentaires qui donnaient envie de pleurer sous ces posts. Et là, j'ai vu l'extrême inverse. J'ai pleuré, vraiment j'ai pleuré. Ça m'a... Je sais pas si ça l'a vraiment aidé, mais voir que mes vidéos pouvaient apporter de l'amour à quelqu'un qui, selon moi, le mérite, c'est vraiment ma plus grande fierté de cette année, je crois. Je vais pleurer. Je suis hyper fière d'avoir une communauté comme vous, vraiment, je crois que c'était le plus beau moment de mon année.
Ça, mais je peux même pas m'essuyer les larmes, j'ai de la terre partout sur les doigts. Pierre qui me demande, est-ce que tu prends des cuites de temps en temps? Alors non, ça fait des années que j'ai plus pris de cuites. J'ai eu une période où j'étais très fêtarde pendant mes études. Entre mes 18 et mes 22, 23 ans, je me prenais des grosses bitures tous les vendredis. Mais l'alcool ne fait pas bon ménage avec la muscu, donc j'ai commencé à boire de moins en moins souvent. Sauf que, vu que je bois de moins en moins souvent, je supporte de moins en moins bien l'alcool. Et ma dernière cuite en date, c'était le Nouvel An d'il y a 3 ans, je crois, et j'ai mis 48 heures à m'en remettre. 48 heures de gueule de bois. Est-ce que tu as boupé Pipou aujourd'hui? Pipou? Regarde-moi. Boup. Oui. Est-ce que tu as déjà essayé de faire des petits dessins animés? Oui, jusqu'à la vidéo sur Eugenia. C'était d'ailleurs la vidéo dont j'étais la plus fière de toute ma chaîne. J'ai voulu faire un Draw My Life et puis je me suis dit vas-y, YOLO, je vais le faire en dessin animé. Je ne me rendais pas du tout compte du travail que ça demandait à l'époque. Et je pense que ça restera le seul dessin animé que je ferai toute ma vie vu le temps que ça prend. Léa qui me demande une vidéo sur des conseils de séance cardio-muscu. PS, j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Et en fait, j'en ai déjà fait tout plein. Je sais pas si tu connais ma chaîne, si tu as déjà vu mes anciennes vidéos. Mais pendant très longtemps, je ne faisais pratiquement que des vidéos sur la muscu. Alors j'en referai évidemment quand je tomberai sur des sujets qui m'intéressent, mais je vois pas l'intérêt de radoter des conseils que j'ai déjà donnés. Donc toutes les bases que je trouve utiles en muscu, nutrition, cardio sont déjà sur ma chaîne. J'ai trié ça dans des petites playlists bien triées, bien séparées. Donc si tu cherches des vidéos où j'explique tout ce qu'il faut savoir pour bien débuter et bien progresser en muscu, en fait elles sont déjà sur ma chaîne. T'as même pas besoin d'attendre, elles y sont déjà. Tu peux également y trouver des circuits abdos, des conseils nutrition, des conseils sur les compléments alimentaires à prendre, bref, t'as déjà l'embarras du choix. Par contre, il y a d'autres contenus muscu qui vous intéresseraient dont j'ai pas encore parlé, dites-le moi en commentaire, comme ça je sais que ce sujet vous intéresse et je peux vous en faire une vidéo. Cheeseburger qui me demande, question qui fâche, tu préfères la commu de quel réseau social? Ah oui, question qui fâche. Au sens large, la population qui traîne sur TikTok me semble très bienveillante par rapport à d'autres réseaux. J'aime beaucoup les gens qui sont sur TikTok. TikTok est selon moi un réseau où, globalement, la plupart des gens sont chouettes. Ou en tout cas, c'est que je suis du côté chouette de TikTok et que je ne vois que ça. Vous avez vu, c'est joli, hein? J'ai mis ça dans un pot de jus de pomme. J'aime bien. Mais sinon, en termes des gens qui me suivent, c'est sur Instagram que je suis le plus proche avec mes abonnés. C'est là-bas que j'essaye le plus souvent de vous répondre. Alors malheureusement, j'arrive jamais à répondre à tout le monde, mais vraiment j'essaye, je vous jure, j'essaye et je réponds le plus possible. Lucille qui me demande, tu as eu ton premier vrai copain à quel âge? J'avais 15 ans. C'était un garçon très gentil, on est restés ensemble 4 ans et demi. S'il passe par là, je lui dis coucou, j'espère qu'il va bien. Louise qui me demande ta première fois, du coup c'était avec ce garçon-là. J'avais du coup 15 ans et demi et ça s'est très bien passé. Non, je pense que j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur un gars aussi gentil et sain pour une première relation parce que du coup ça m'a placé les bases. Et plus tard, quand je suis tombée sur un autre garçon beaucoup moins gentil qui avait tendance à s'énerver très fort avec ses poings, j'ai vu tout de suite que non, ça c'est pas pour moi, c'est vraiment ça, c'est pas possible et donc j'ai pu partir très très vite parce que j'avais des bonnes bases, parce que je savais qu'une relation saine, ça peut ressembler à ça. Comme ma première relation était une très bonne relation, très saine, je savais, ok, c'est ce genre de relation que je veux. La relation où on tape les gens et on leur crache au visage, je n'en veux pas. Donc j'ai eu la chance de pouvoir partir très vite et puis de rencontrer Jimmy, qui est une méga crème. J'aime bien les crèmes, j'aime bien les garçons gentils. Ouais, Jimmy, il est gentil. C'est vraiment une crème. Par contre, lui dites pas, parce qu'après, il va savoir que je l'aime, il va trop prendre la confiance. Non, je rigole. J'ai digressé de ouf. Petite patate qui me demande, est-ce que tu avais des douleurs physiques qui ont disparu avec la muscu et l'inverse? Oui, j'ai commencé la muscu justement... Oh, je suis désolée, je me lasse pas de cette plante, elle est trop jolie. J'ai commencé la muscu justement parce que j'avais des problèmes de genoux. C'est une très longue histoire que j'ai racontée dans une de mes toutes premières vidéos YouTube, donc je te la mets quelque part par là si ça t'intéresse. Et donc oui, c'est grâce à la muscu que je n'ai plus mal du tout aux genoux. C'est trop bien. Clément qui me demande, ça donne quoi Aline en tenue de soirée? On la voit toujours en tenue de sport ou avec des plantes. Des plantes. Des tenues de sport. Ma meilleure amie s'est mariée l'été dernier et du coup j'ai dû mettre une jolie robe de soirée. Je vous la montre. Laurane qui me demande, veux-tu un jour tester d'autres disciplines sportives, en parenthèse crossfit? J'ai déjà testé le crossfit et j'ai pas accroché du tout. Pas avec le sport, mais avec la mentalité du club. Oh, c'est joli comme tout ça. Donc, je suis allée à un cours d'essai. Moi, je me suis dit, ça peut être sympa, ça peut me faire un nouveau sport. Sauf que j'arrive là-bas et l'instructeur demande, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà d'autres sports dans leur vie? Donc, moi, je lève la main, je dis, oui, je fais de la muscu depuis quelques années. Et là, tout de suite, c'est, vous allez voir, ici, on s'entraîne pour du vrai. Alors, j'étais là, merci la condescendance, mais qu'on adore. Les sports qui tirent dans les pattes d'autres sports, c'est pas la mentalité que je cherche. Et puis, le premier exercice arrive, et là, le monsieur dit, bon, les garçons, vous prenez les poids de 20 kilos, et les filles, vous prenez 5. Tu penses bien, moi et mon ego, on a pris le poids de 30 kilos. C'est un sport qui pourrait vraiment me plaire, mais le seul club dans ma région, la mentalité pue du cul, donc
Voilà. Après, si j'ai un jour l'occasion d'essayer dans un club plus sympa, ce serait avec grand plaisir parce que je suis sûre que ce sport peut être vraiment très chouette. Sinon, il y a un autre sport que j'ai très envie de tester depuis très longtemps et je vais peut-être enfin vraiment m'y mettre, c'est le powerlifting. Ça, c'est un sport qui me parle de ouf et je suis sûre que je pourrais adorer. Alexei qui me demande « T'as fait quoi comme études et si rien, t'aurais aimé faire quoi ?» J'ai étudié l'illustration, j'ai d'abord fait un baccalauréat en 3 ans, et puis j'ai fait un master en 1 an juste pour faire un Erasmus, ça n'a servi à rien. Mais sinon, il y a plein d'autres études qui auraient pu m'intéresser. Je me suis rendu compte avec le temps que la médecine, c'est un sujet qui aurait pu me passionner. Maintenant, c'est vrai que c'est très dur, hein, les études en médecine, c'est bien joli de dire « je pense que ça m'aurait intéressé ». Je n'ai aucune garantie de si j'aurais eu les capacités ou de si j'aurais vraiment bien aimé ça. Tiens, elle est rigolote cette algue. Je trouve ça passionnant, le corps humain. Pourquoi tu t'appelles Aline? Parce que ça rime avec tartine. Oh. Je suis vraiment pas douée. Hello qui demande si on te croise, on peut te demander de prendre une photo ou tu préfères avoir la paix. Ça me pose aucun problème parce qu'à mon niveau de notoriété, on me reconnaît pas très souvent. Si un jour j'atteins un niveau de notoriété où on m'arrête toutes les 3 minutes en rue, peut-être que mon avis changera, mais actuellement, dans l'état actuel des choses, ça me pose aucun problème et c'est toujours avec plaisir. Witch Becca qui demande quel âge a Lord Pipoun. Lord Pipoun a 5 ans et demi. Et je pense que c'est le moment de revenir sur le sujet un petit peu moins fun. Vous avez été vraiment nombreux à me poser des questions à ce sujet-là. J'en ai gardé 2 qui résument bien. Par rapport au harcèlement que tu as subi, est-ce que tu vas mieux? Est-ce que tu en as gardé des séquelles? Et est-ce que tu te fais aider mentalement, psy ou autre? Dans ma dernière FAQ, je vous ai dit que ça allait beaucoup mieux. Et c'était le cas, ça allait vraiment mieux. Mais il y a certaines choses dont j'étais pas encore prête à vous parler à l'époque. J'ai été aidée mentalement par un thérapeute et un psy depuis 2018. Mais depuis 2020, c'est plutôt un psychiatre qui a dû me suivre. La raison pour laquelle mon psy m'a mis un rendez-vous en urgence avec ce psychiatre, c'est parce que fin octobre 2020, j'ai fait une tentative de suicide. Vous comprenez mieux pourquoi je voulais pas en parler en début de vidéo, histoire de pas casser l'ambiance. Pas top gaulerie quoi. Dans ma dernière FAQ, je me sentais pas la force de vous en parler. J'étais terrifiée à l'idée qu'on me croie pas, qu'on remette ça en question ou que ce soit utilisé pour me nuire. J'ai, ces 2 dernières années, à plusieurs reprises, eu de nouveau ce genre d'idées, mais plus jamais au point de passer à l'acte. J'ai fait d'immenses progrès ces 2 dernières années. J'ai un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique qui a été confirmé par 2 professionnels de la santé mentale différents, dont un psychiatre qui est professeur de psychiatrie à l'université de Lyon. Je dis ça parce que beaucoup de gens ont remis en doute mon diagnostic et ça c'est quelque chose qui n'est pas agréable du tout. Devoir se justifier et prouver qu'on souffre de ce genre de troubles, c'est pas fun. J'ai fait des gros progrès ces 2 dernières années dans le sens où, pour moi, être soumise à du harcèlement me fait toujours ressentir la même détresse, mais ça passe beaucoup plus vite. Il y a 2 ans, après une vague de harcèlement, il me fallait 3 mois pour m'en remettre. 3 vrais mois où je ne faisais que bader. Aujourd'hui, en 1 semaine, ça passe. La détresse dans laquelle ça me met sera toujours la même, mais ça durera de moins en moins longtemps jusqu'à ne plus durer que quelques minutes, je l'espère un jour. Ces 2 dernières années, il y a eu plusieurs moments très compliqués, quand pour X ou Y raison, le harcèlement s'est relancé. Il y a vraiment eu des phases pas faciles ces derniers mois. Maintenant, le point positif, c'est que, comme je vous l'ai dit, j'ai été suivie par un psychiatre. Entendre un professionnel de la santé mentale me dire que je m'en sors, ça m'aide beaucoup. Je suis peut-être pas très bonne en autodiagnostic parce qu'il y a beaucoup de moments où j'ai eu tendance à dire que ça allait quand clairement ça n'allait pas. Et là, j'ai les larmes aux yeux parce que c'est la première fois que je vous parle de façon aussi ouverte de quelque chose d'aussi dur, que j'ai aussi mal vécu, qui m'a poussée à faire des choses complètement débiles que je regretterai toute ma vie. Et c'est pas parce que vous me voyez dans cet état-là où je suis les larmes aux yeux et où je suis vraiment pas bien que je suis comme ça tout le temps. La plupart du temps, je vais bien. C'est quand j'en parle que je suis à fleur de peau, c'est quand je suis face à du harcèlement que je suis comme ça. Et pour finir, j'ai une dernière question qui me permet de finir sur une note un peu plus optimiste et de boucler la boucle de façon positive. Dounia qui me demande « Est-ce que l'amour de ta commu t'aide à traverser des épreuves, à te sentir moins seule ?» Oui. 1000 fois oui, 1 milliard de fois oui, 1 million de fois oui. Si j'avais pas eu ma commu derrière moi, si je vous avais pas eu vous, j'aurais arrêté. J'aurais arrêté 1000 fois. J'aurais laissé tomber 1000 fois, j'aurais tombé les réseaux, j'aurais laissé tout tomber. J'aurais pas survécu sans vous. Merci d'être présent, que ce soit ici ou sur mes autres réseaux. Vraiment, ça fait toute la différence. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Si t'es déjà abonné et que t'as déjà activé la cloche, eh bien, tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros boutous.
Et je vous promets, ça va.